Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la petite revue hebdomadaire de The Mandalorian saison 3, épisode 3. Alors oui, là je suis en configuration news live, parce que en fait, on n'a rien à foutre mais je te l'explique quand même, il y a des travaux sur la façade collés à l'endroit où je tourne. Donc c'est relou, ils mettent leur musique à fond et tout. Donc je me mets ici, comme ça on les entend moins, et en tout cas avec le micro normalement on devrait pas les capter. Et si on les capte, je suis désolé, hein, il y a des travaux, je vais pas déranger d'honnêtes travailleurs, même si je suis un honnête travailleur moi-même, mais bon voilà, je bois un peu de café. Donc aujourd'hui on va parler de cet épisode de Mandalorian saison 3, qui était un peu chelou, hein, je suis même pas sûr d'avoir tout compris. Et cette saison et même la direction que prend Disney avec Star Wars est définitivement très chelou. On va en parler. Oui. Bon, alors épisode 3, au début, tu sais, je lance Disney Plus ce matin, tranquille, en prenant mon petit déj, ouais, je te raconte ma life. Et je vois l'épisode, presque une heure l'épisode, je fais oula, oula. D'habitude on a des épisodes d'une demi-heure, là on a un épisode d'une heure, il va certainement se passer des dingueries. Je me dis, waouh, il va se passer des sacrées dingueries, genre ils vont se battre contre le mythosaure, le grand amiral Traun va se pointer, il va se passer une dinguerie, tu vois. Et au début j'ai cru que c'était ça. Et donc j'ai regardé l'épisode, bon, voilà, Jinjarin se relève, Bo-Katan a fait «T'as rien vu dans l'eau de spécial?» Il fait «Non, j'ai coulé. Donc il a juste coulé en fait. Parce que genre il avait pas vu que c'était aussi profond, il a loupé la marche, il a coulé. Il a coulé méga vite au fond quand même. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires la semaine dernière «Oui mais c'est parce qu'il y avait du Beskar. Je suis désolé, même si t'as du Beskar, Bo-Katan aussi elle a du Beskar, elle a fallu qu'elle ait des roquettes, et même avec les roquettes elle a pas eu le temps de le rattraper, alors qu'elle est partie genre une seconde après, hein. Donc là, c'est n'importe quoi, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc Jinjarin ne s'est pas rendu compte qu'il avait croisé le mythosaure, donc la chute de Jinjarin n'a rien à voir avec le mythosaure a priori. Donc déjà, hein. Donc il y en a qui viennent me reprendre pour des trucs de merde, alors que non, hein, voilà. Donc il y a des trucs qui sont vraiment incohérents, invraisemblables dans les séries Disney et dans The Mandalorian, je suis désolé. Bref, donc ils retournent à leur vaisseau et Bo-Katan va pour les redéposer près de chez elle, quoi, et puis ils se font attaquer par des vaisseaux de l'Empire. Empire qui est censé être disloqué, hein, mais il reste quelques petits bastions, hein, des seigneurs de guerre impériales, elle appelle ça comme ça. Elle en a énervé quelques-uns, qui sortent d'on ne sait où, qui nous offre une scène de bataille à bord de chasseurs spatiaux plutôt stylés, hein, un peu longuette, mais plutôt stylés. Et juste après, t'as des bombardiers qui éclatent le château de Bo-Katan. Alors pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar? On sait pas en fait pourquoi, on sait pas d'où ça vient. Moi je pensais que quand ils allaient quitter la planète, ils allaient croiser un croiseur. En fait non, les mecs sont arrivés comme ça, vas-y on va bombarder pile poil à ce moment-là parce que nique ta mère. Va falloir nous expliquer ça, surtout on en revient même pas, hein. Là l'explication a priori c'est juste, bah c'est ça d'énerver des seigneurs de guerre et de détourner des vaisseaux de l'Empire. C'est la seule explication qu'on a. Moi, je me suis dit, oh putain, les vaisseaux de l'Empire, peut-être qu'ils vont nous ressortir un vrai méchant de bâtard, tu vois, qui arrive, et puis hop, l'intrigue part sur totalement autre chose. Là, non, on a juste ça, et puis après, petite transition George Lucas, et on arrive sur Coruscant, où on suit, comment il l'appelle, L52, il l'appelle, je crois, et que c'est le docteur, je sais plus comment il s'appelle, c'était le docteur qui faisait des expériences sous Grogu en saison 1, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a eu un petit résumax au début, et donc on voit comment il fait partie d'un programme de réhabilitation des officiers de l'Empire qui souhaitent rejoindre la République, qui s'appelle le programme Amnesty. Voilà, donc en gros il bosse pour la République, on lui pardonne plus ou moins ses crimes, mais bon il a quand même... il doit quand même, il y a un délire, il doit aller à un travail, pointer à heure fixe, ne pas dépasser un certain périmètre, rester dans les clous et être en mode contrôle judiciaire où il doit aller voir un psy robot, un psy droïde, pour voir s'il se sent bien et tout. Donc il y a un petit côté reprogrammation qui est un peu chelou parce qu'on est censé être dans une république, c'est censé être la démocratie, tout ça, et les mecs sont reconditionnés pour s'adapter à la liberté, soi-disant. C'est un petit peu bizarre comme approche. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que c'est pour montrer la double facette de la Nouvelle République, qui finalement n'est peut-être pas si différente de l'Empire. Alors certes, il y a des différences qui sont censés être les gentils, mais bon, du temps de l'Empire, ils étaient censés être les gentils aussi, hein. Ils en parlent d'ailleurs dans la scène où ils rencontrent les autres anciens officiers. Il fait bon, on pensait qu'on bossait pour les gentils, mais en fait, on se rendait compte que c'était des méchants, et puis voilà. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, est-ce qu'on part un peu dans le délire un peu d'Andorre finalement, parce que même si Andorre ça se passe des années avant, mais t'as bien compris, il y avait le côté un peu plus social, l'homme de la rue dans l'univers Star Wars, donc on avait ce côté-là, genre, vas-y, un mec de l'Empire repenti, qui refait sa vie à Coruscant,
qui est encore à cette époque le bastion de la Nouvelle République, il me semble, parce qu'après ça a été plus ou moins... c'est plus ou moins le cas après. Donc au début je trouvais ça intéressant, puis ça allait, puis je dis putain c'est long sa mère. C'est long sa mère et il se passe pas grand chose. Mais bon, on voit en fait que le gars il veut se repentir et puis il dit ouais mais l'Empire, tout dans l'Empire n'était pas nul. Genre au niveau scientifique, on avait fait quand même quelques avancées. Moi chez mes recherches j'étais pas mal avancé. Il y avait un moyen d'optimiser le clonage pour faire des organes pour les gens et tout, pour faire des trucs sympathiques. Peut-être que là, on a une référence un peu avec ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont récupéré tous les scientifiques allemands, hein, qui avaient fait des trucs pas très propres, mais qui avaient quand même des avancées plutôt intéressantes, qui les ont permis notamment de les emmener sur la Lune, entre autres. Il y a peut-être un petit rapport avec ça. Et après, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris dans l'épisode, c'est l'histoire avec la meuf, là, qui est dans Ant-Man and the Wasp aussi, Quantum Mania. On la voit souvent, cette meuf, je sais pas pourquoi, je trouve pas qu'elle a un charisme particulier, mais why not ? Connaît peut-être du monde, j'en sais rien. Putain, le médisant. Et donc, il se fait pote avec cette meuf-là, et elle dit « Ouais, tu veux un laboratoire mobile et tout, t'inquiète, on va te trouver des trucs. » Et en fait, elle l'emmène visiter des épaves de l'Empire qui sont pas gardées, puis ils se font arrêter. Et après, ils se réveillent, et en fait, on nous dit « Ouais, merci. » Et la meuf, elle est là, « Ouais, merci de nous avoir prévenus, maintenant on va pouvoir le reconditionner et tout. » Et j'ai pas compris le côté trahison, là. Alors, je sais que la trahison était censée être, comment dirais-je, une surprise, mais là, j'ai même pas compris le plan de le trahir, en fait. Je trouve qu'ils sont allés... Le plan était trop bizarre, j'ai pas compris la scène, j'ai regardé la scène, j'ai fait « Attends, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Dire comment elle a réussi à faire croire à la Nouvelle République que l'autre voulait repiller les vaisseaux et que elle était à côté de lui mais juste pour l'arrêter en fait parce qu'ils étaient ensemble dans le dans le vaisseau, ils couraient dans la même direction, ils se font arrêter, il a fait non mais en fait moi on sait pas en fait comment ça s'est passé, non mais en fait moi j'étais juste là pour essayer de l'empêcher de faire des bêtises, on sait pas en fait pourquoi ils ont arrêté que lui et pas elle, c'est ça que j'ai pas compris. Du coup je vais ok d'accord, en fait c'est une méchante. Quel intérêt de faire ça, d'aller effacer le mémoire, de griller le cerveau du scientifique? Parce que visiblement, de toute façon, il voulait quand il voulait parler de ses travaux, la Nouvelle République a dit on s'en bat les couilles frère, on arrête, on fait plus de trucs sur le génome, on fait plus de clonage, c'est interdit maintenant, donc tes recherches on s'en bat les couilles. Et là la meuf elle va quand même lui griller le cerveau. Alors je me suis dit bon, la meuf elle fait pas partie de la Nouvelle République, c'est sûrement une espionne, c'est sûrement elle bosse pour un gars de l'Empire très certainement. Je me dis, bon, pourquoi elle irait griller le cerveau du scientifique ? Parce qu'il aurait des informations importantes qu'il faudrait pas délivrer. Mais bon, le gars a l'air d'être là depuis un petit moment. Il a l'air d'avoir été débriefé par la Nouvelle République. Il a toujours rien dit. Pourquoi lui griller le cerveau 1 an ou 2 ans après, en fait ? Parce que si on suit la logique de Mandalorian, le gars, il s'est passé 1 an ou 2 entre la saison 2 et la saison 3. Parce que il me semble qu'on le revoit dans la saison 2. Donc pourquoi que maintenant, elle va essayer de lui griller le cerveau pour pas qu'il divulgue des informations ou pour pas qu'il poursuive ses recherches ? Je vois pas l'intérêt. Là tout de suite, j'ai trouvé ça très très débile. J'ai trouvé ça genre oh le suspense, oh là là. Alors que pourquoi en fait ? J'ai pas compris. Alors est-ce que c'est parce que moi à la base je me suis dit bon le gars il veut retourner dans ces trucs de clonage, ces trucs de génome. Je me suis dit bon clonage, génome. Je me dis bon et peut-être que ça sent le Palpatine derrière, tu vois. Je me dis bon peut-être que les travaux de ce mec-là vont conduire au fait de créer des clones de Palpatine, Snoke, tout ça parce qu'apparemment ouais Jon Favreau l'a dit. C'est le gars qui dirige un peu le Mandalorian et l'univers Star Wars maintenant. Il a dit ouais non mais Mandalorian ça va suivre le lore instauré par la postlogie, c'est-à-dire 7, 8, 9, qui n'a aucun sens, mais vas-y, ils vont suivre ça. Donc je dis peut-être, tiens, ils mettent des graines de la petite histoire du Mandalorian qui aurait un impact dans la grande histoire de Star Wars, c'est-à-dire que vas-y, on va teaser un petit peu comment le Premier Ordre est né, comment Snoke, comment Palpatine a survécu et revenu. Dans l'univers étendu, il était revenu grâce à ces histoires de clones. Donc je me suis dit, ils vont peut-être relier ça à ça. Mais tu me butes le scientifique qui a fait ça. Probablement, logiquement, pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher que ses travaux s'ébruitent. Donc pour qui elle bosse, la meuf ? Parce que si c'était juste... si c'est la Nouvelle République qui l'envoie pour se débarrasser du gars, bah elle avait qu'à se débarrasser du gars. Il n'y a pas besoin de faire toute cette zumba pour faire ça. Donc elle bosse forcément pour le camp des méchants. Mais quel intérêt de faire taire ce mec ? Parce que visiblement il est là depuis un moment et les gens n'ont rien à foutre de ce qu'il a à dire.
Donc j'ai pas compris cette trahison, j'ai pas compris ce délire, j'ai pas compris où ils voulaient en venir avec ça. J'ai trouvé ça extrêmement mal fichu en réalité. Voilà, j'ai pas compris le délire. C'était quoi en fait l'objectif? Donc vous nous faites un épisode d'une heure, ce qui est assez rare dans Mandalorian, et vous faites un épisode d'une heure sur un mec dont on s'en bat les couilles, qui fait des trucs dont on s'en bat les couilles, et qui est trahi par une meuf dont on s'en bat les couilles. Sans même nous donner un petit indice de pour qui elle bosse. Genre à la fin, t'aurais rajouté une petite scène où elle parle à un hologramme qui ressemble à Traun ou je sais pas qui, j'aurais fait ah intéressant. Là on ne sait pas pourquoi elle grille le gars. On ne sait pas. Donc l'épisode était très très chelou. Puis on finit sur, on revient sur Din Djarin, Mando et Grogu, qui arrivent sur la planète où se réfugie une troupe, un campement, un clan de Mandaloriens. Et puis bon, il fait c'est bon, j'ai ramené l'eau. Bon, c'est un peu bizarre qu'il ramène l'eau, quoi. Je veux dire, avec la technologie, il aurait pas pu se faire prendre un selfie, je sais pas, mais bon, bref. Il ramène l'eau, ils font bon, c'est bon, vous êtes pardonné, même toi, Bo-Katan. Du coup, tu t'es baigné dans l'eau aussi. T'as pas enlevé ton casque? Bon, c'est bon, t'es de la famille, maintenant tu peux rester. On va vous donner vos quartiers. Bon, et c'est tout en fait, c'est bon, maintenant Bo-Katan est de retour. Alors par contre je trouve ça plutôt intéressant le côté, parce que Bo-Katan jusqu'à présent prenait Din Djarin pour un plouc, en mode ouais mais ça c'est des superstitions, nanana. Et puis depuis l'épisode précédent on se dit putain peut-être qu'elle va réadhérer au bordel, alors peut-être qu'elle va pas le faire sincèrement, mais qu'elle va réadhérer au délire, parce que la meuf elle se fout de sa gueule à Mando, puis finalement elle voit qu'il est vachement digne quand il va se rebaigner dans l'eau, elle tombe sur le mythosaure, elle se dit peut-être que si notre peuple s'était fixé à la tradition, peut-être que, aussi débile soit-elle, peut-être que Mandalore aurait été uni et aurait pas cédé face à l'Empire, aurait pas perdu à ce point face à l'Empire et qu'on serait pas disloqué à travers la galaxie comme des clochards. Donc peut-être que pour elle, elle a un peu une espèce de révélation, d'épiphanie mystique, religieuse, j'ai envie de dire. Donc ça pourrait être super intéressant de voir tout ça. J'ai trouvé que ça peut être un développement intéressant. Après, comment ils vont se démerder avec ça, on verra. Voilà. Bon, j'ai bien aimé le passage où Grogu essaye de parler, parce que je l'avais dit, il me semble que je l'ai dit dans la revue précédente, le seul moyen de faire évoluer le personnage de Grogu maintenant, c'est de le faire causer. Donc à un moment donné, il va falloir le faire causer, parce que le faire des c'est bon, ça fait 3 saisons. Faut qu'il lâche des mots maintenant. Genre, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, il peut sortir les... Sors les classiques. Parce que là, il y en a ras le cul de t'entendre pas parler. Bon, là, t'essayes de te dire c'est la voix ou je sais pas quoi. Bon, pas mal. Bon, maintenant, je veux savoir pourquoi Bo-Katan s'est fait attaquer, pourquoi on a atomisé sa baraque. C'était quoi l'histoire, en fait? Et pareil, est-ce que c'est lié... Bon, ça l'est sûrement. Est-ce que c'est lié avec l'autre qui crame le cerveau du scientifique sur Coruscant? Il va falloir expliquer tout ça aussi. Ça peut être très intéressant, encore une fois, mais c'est bizarre d'avoir consacré 45 minutes d'épisode à ce truc-là, sans nous donner plus d'indices que ça. C'est très très chelou, le rythme est très très bizarre, encore une fois avec cette série, tout comme l'était le rythme de The Book of Boba Fett, hein. Ça a commencé à partir en couille à partir de The Book of Boba Fett, en vérité, où le rythme était très très bizarre, la narration était très très chelou, et là on commence un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a eu 3 épisodes de Mandalorian, il n'y avait aucun qui ressemblait à celui d'avant en fait. À chaque fois, t'as un ton totalement différent alors que c'est censé être la même histoire. C'est très 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 chelou ce qui se passe avec les productions Disney, Star Wars depuis quelques temps. D'ailleurs, c'était même le cas dans Obi-Wan. Hein. Les 6 épisodes, chaque épisode avait un ton totalement différent. T'as l'impression que c'est même pas la suite de la même série. C'était très très chelou. Et sans parler du rythme qui était... catastrophique et très chelou aussi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine sur l'épisode de Mandalorian, qui était un peu bizarre, mais bon, toutefois sympathique quand même. J'ai pas tout compris, donc si vous avez mieux compris que moi, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi j'ai pas capté le délire de la trahison, le plan était bizarre. Je veux dire, tu réfléchis 2 secondes, faire toute cette zumba pour ça, trop chelou. Alors que tu voulais te débarrasser du gars, tu l'emmenais dans un petit coin, tu le zigouilles et puis c'est fini en fait. Très très bizarre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui,